Que la paix, la grâce, la charité de notre Dieu et Père, Yeshua Mashiach, soit sur vous et vos familles. Et bien-aimés, je bénis Dieu encore pour ce temps qui permet. Voilà, donc on remercie toujours le Créateur, car si nous sommes vivants, c'est par sa grâce. Voilà, même si tu es malade, même si oui, c'est vrai, mais n'oublie jamais, si tu es vivant, vivante, parce que Dieu te fait grâce de la vie. C'est déjà une bénédiction. Il ne faut jamais l'oublier, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de bien-aimés étant en bonne santé n'ont pas pu se lever ce matin. Voilà. Mais toi qui es un peu malade, Dieu seul sait, fais confiance au Créateur. Lui-même sait pourquoi. Toi, crains Dieu, simplement. Voilà, crains Dieu et lui, il agira en son temps. Voilà. Donc, en tout cas, c'est pas facile, mais en tout cas, j'avais ce petit mot déjà d'encouragement pour les bien-aimés qui souffrent. Beaucoup sont dans les combats, dans les difficultés. C'est terrible. Voilà, je sais de quoi je parle. Hein, voilà, parce qu'on a des bien-aimés qu'on encourage, qu'on encadre. Donc, on connaît, il y a beaucoup de cas. Parce que vous qui êtes chez vous, vous ne savez pas. Hein, c'est que, bon, vous êtes chez vous, vous regardez des vidéos, bon, ça va, mais bon. Nous qui sommes un peu dans, voilà, dans l'œuvre de tous les jours, on rencontre les bien-aimés, on voit des cas, des situations. Et je vous assure que, voilà, il faut vraiment prier. Prier pour les bien-aimés, prier pour l'Église, prier pour les âmes. Parce que beaucoup sont dans des souffrances terribles, des maladies, des combats, des difficultés terribles. Bien-aimés, c'est vraiment terrible. Donc quand on parle de bien-aimés, voilà, de prier pour nous, de nous soutenir dans la prière, ce ne sont pas des histoires. Quand on vous dit, voilà, bien-aimés, ceux qui peuvent soutenir financièrement, soutenir parce que il y a des choses à faire. Il y a des bien-aimés qui sont vraiment dans le besoin, qui ont vraiment besoin d'être assistés, encouragés, parce que, voilà, la Bible est claire, que les forts, ceux qui sont debout, aident ceux qui sont tombés à se relever. On doit se tenir la main. C'est ça surtout, c'est ça l'amour. L'amour du prochain, c'est ça. C'est essayer, avec le peu qu'on a, d'essayer de relever ceux qui sont abattus, qui pleurent. Parce que je vous assure, bien-aimés, il y a beaucoup de cris, je vous assure. Il y a des cris qui montent parce que la pression est là. La fin est proche, le Seigneur revient et du coup l'ennemi met la pression terrible. Terrible. Et beaucoup de nos bien-aimés frères et sœurs sont dans des... C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, bien-aimés. Donc il faut les soutenir, il faut les encourager. Pas selon la chair, bien sûr. Voilà. Voilà, donc on fait les choses selon Dieu. Selon Dieu. Et du coup, voilà, il y a des cas terribles. Terribles, terribles. Voilà, donc nous bénissons Dieu, car le Seigneur en son temps il agit, il guérit les cœurs, il guérit les âmes, il guérit physiquement, il guérit aussi spirituellement, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des situations difficiles, qui ont eu des coups, qui ont, avant leur conversion, qui ont eu des coups terribles, et du coup le Seigneur, voilà, guérit ces âmes tout doucement, il guérit les blessures, il guérit les blessures. Ce ne sont pas des liens ou des démons, mais non, non, parce que c'est l'âme de la personne tellement malade, blessée, que le Seigneur, du coup, guérit l'âme. Guérit l'âme. Donc, du coup, nous, on est là aussi, voilà, voilà, on se laisse conduire. Dieu nous envoie pour parler bien-aimé, pour les encourager. On les appelle, on partage, on communique. Et quand Dieu permet qu'on puisse se déplacer, on se déplace. Voilà, voilà, donc voilà, ceux qui peuvent soutenir, il faut qu'ils soutiennent. C'est pas évident. Voilà, donc voilà, s'il y en a qui n'ont pas, je vous assure, bien aimé, vous qui regardez notre nation, parfois ça peut paraître, oh, mais oui, mais si Dieu vous montrait ce que, voilà, la réalité du terrain, c'est pas évident. Donc, il faut vraiment prier déjà pour nous. Voilà, votre bien-aimé frère Franck, il faut vraiment prier parce que le combat est terrible. Quand on va prier pour les gens, voilà, Dieu se glorifie, les démons sont chassés, Dieu fait des choses magnifiques. Mais nous, on doit tenir aussi, parce que c'est pas évident, parce qu'on est confronté aussi à des difficultés, à des souffrances humaines. On est des humains avant tout. Donc voilà, donc il faut vraiment que voilà, le Seigneur voilà, puisse nous voilà, continuer à nous aider à tenir, parce que la Bible est claire.
que celui qui est debout fasse attention à ne pas tomber. Il ne faut pas qu'en essayant de relever l'autre, toi tu tombes. Donc il ne faut pas faire les choses charnellement, on fait les choses selon la volonté de Dieu. Voilà, bien aimé, donc je bénis le Seigneur en tout cas. Père, merci pour ce temps. Je te remercie, Yeshua, pour ce que tu fais, Père. Seigneur, merci pour mon frère, ma soeur, pour la vie que tu lui fais grâce. Père, tu connais le cœur de chacun. Tu connais, Papa, la situation de ton peuple, Père. Et je sais que, Papa, beaucoup d'entre ceux qui me regardent aujourd'hui pleurent. Beaucoup se posent des questions. Beaucoup crient à toi. Il y en a qui crient à toi parce que, voilà, ils n'ont pas, voilà, c'est par rapport à leur combat, par rapport à leur vie de tous les jours. Et ils ont l'impression que tu ne les réponds pas. Parce que beaucoup prient mal. Beaucoup sont mal fondés. Beaucoup, voilà, on leur a fait croire que voilà, il y a trois dieux. Ils ne savent pas trop qui prier. Le Père, le Fils, ils ne savent pas trop. Voilà, et beaucoup, voilà, non, c'est tellement compliqué. Bien, voilà, Seigneur mon Dieu, je t'en prie, Père, fais grâce. Fais grâce à ton peuple, Père. Fais grâce aussi aux nations, Papa. Parce que beaucoup, Père, ne sont pas encore entrés à la bergerie. Or, le temps est proche. Voilà pourquoi, Père, nous intercédons tous les jours pour les nations, pour nos familles qui ne sont pas encore convertis, pour nos collègues. Seigneur mon Dieu, fais grâce, car c'est toi qui sauves. Ce n'est pas un homme qui sauve, Papa. Père, si un homme se lève pour dire que celui qui sauve, Père, c'est un antichrist, car la parole est claire. C'est toi, oh, le Saint-Esprit, toi, l'Esprit de Christ, qui convainc du péché, de justice et de jugement. Voilà, Père de gloire, tu l'as dit en Jean 16. Voilà, Papa, nous crions à ton Papa, le peu de grâce que tu nous as donné, Père, nous nous lèvons pour partager cela, pour que nos bien-aimés soient encouragés. À toi la gloire, l'honneur, au nom de Yeshua. Amen. Voilà, bien-aimés, c'est dur. Je vous assure, c'est dur. Beaucoup regardent les vidéos, beaucoup suivent. Mais bien-aimés, craignons Dieu, levons-nous dans la prière. Toi, oui, qui n'as pas le temps, toi qui voilà, qui n'a pas le temps à cause du boulot, ou qui est un peu timide, tu vois, commence déjà à prier. Rentre déjà dans l'intercession, à crier à Dieu déjà pour les âmes. Déjà, ça c'est déjà ça. Parce qu'on a reçu ce ministère de réconciliation, c'est le bien-aimé Paul en parle dans le livre de Corinthiens. Voilà, c'est la première des choses, c'est nous qui avons eu cette grâce déjà. Nous qui avons été réconciliés avec Dieu, on doit aussi crier à Dieu pour qu'il puisse aussi, voilà, se réconcilier avec nos bien-aimés de nos familles, de les nations, qui pour l'instant ne sont pas encore en Christ. Parce que tant qu'ils ne sont pas encore convertis, la colère de Dieu demeure sur eux. S'ils meurent comme ça, c'est l'enfer. Voilà, que ne vous trompe pas avec la doctrine du purgatoire. La Bible est claire. Parce qu'on entend des choses. Oui, il y a le purgatoire, du coup, hein, comme dans le catholicisme, on fait des prières pour les morts. Mon père qui est mort, donc du coup, voilà, faut intercéder, voilà, faut intercéder voilà, pour eux, tout ça. Mais non, bien aimé. Non, 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 non. En tout cas, la Bible en parle dans le livre d'Hébreux, voilà, que, voilà, après la mort, vient le jugement. Donc, on ne veut pas que nos parents, voilà, qui ne sont pas convertis, meurent païens. Parce que nous savons que si une âme meurt sans Christ, c'est l'enfer. C'est déjà, quand on parle de l'enfer, c'est le séjour de mort, dans le tourment, et après le jugement du grand trône blanc, selon l'Apocalypse, le grand trône blanc, devant lequel ces âmes se tiendront, viendra après la destruction, parce que la Bible appelle cela la seconde mort. Ils seront jetés dans le temps de feu et ardent. Cet étang-là que le Seigneur a réservé, qui était réservé d'abord pour Satan et voilà, les démons, mais malheureusement, beaucoup d'hommes aussi, les âmes humaines finiront là-dedans. Donc il faut crier. Il faut crier à Dieu. Ce n'est pas un jeu. L'enfer est une réalité. Donc nous, on sait que c'est une réalité. Ceux qui ne sont pas convertis ne le savent pas parce que le voile de l'ennemi demeure sur eux. Le diable leur fait croire que non, il n'y a pas d'enfer. Tu meurs, c'est fini. Profite de la vie, fais ce que tu veux. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis.
C'est le mensonge que l'ennemi a réussi à faire croire à beaucoup. Et seul Yeshua Mashiach est capable d'enlever ce voile. Il l'enlève lors de la conversion. Quand il l'a fait avec nous, on est devenu de nouvelles créatures. Et là, on a compris que oui, le paradis existe. Il y a un seul Dieu. L'enfer aussi existe. Oui, les démons existent. Le diable existe. On a compris que voilà, le monde arrive à sa fin. Jésus-Christ revient. C'est des réalités. Et Dieu nous parle dans des songes, dans des visions. Dieu confirme. Parfois, quand on va prier pour les bien-aimés, on prie comme ça. Dieu, voilà, il nous parle. Prophétie, parole de connaissance. Vous voyez, donc ce sont des réalités. Et malheureusement, beaucoup de nos bien-aimés en Christ aujourd'hui sont complètement, voilà, trompés. Voilà, on leur parle pas de ces choses-là. On leur parle de l'argent matin, midi, soir. Parce que le monde est rempli de faux docteurs aujourd'hui qui ont mis l'accent sur la terre, être le premier, être là, voilà, ils ont transformé le combat spirituel en combat charnel. Du coup, les gens ils se battent pour avoir la plus grosse voiture. Voilà, et voilà, c'est dur, bien aimé. Et le Seigneur pleure à cause de ça, vous voyez. Donc, voilà, on passe le message. Quand Dieu nous met à cœur, on parle. S'il y a au moins une âme qui peut être sauvée, c'est toujours ça. C'est une joie au ciel quand une âme se tourne vers le Seigneur. Parce qu'on n'imagine pas à quel point une âme coûte cher à Dieu. Parce que le Seigneur s'est incarné. Le Seigneur s'est incarné voilà. Il a versé son sang à la croix pour racheter son peuple. Donc ce ne sont pas des histoires, bien aimées. C'est du sérieux, voilà. Donc, voilà, priez pour nous. Priez pour nous. Tenez ferme, voilà. Tenons ferme en tout cas. Parce que le combat est dur. L'ennemi se lève de plus en plus. Voilà, on voit dans les nations, surtout nous qui sommes dans les pays développés, l'ennemi s'est levé, voilà, partout, les pubs, dans la rue, la mode. L'ennemi, voilà, il s'est levé en tout cas pour envoûter. Il envoûte. Donc du coup, il faut tenir, il faut veiller sur ses yeux, veiller sur ses oreilles, veiller à ce qu'on entend, à ce qu'on regarde, veiller avec qui on traîne, parce que ça vient de partout. C'est de partout. Donc si tu ne tiens pas, tu peux tomber sans te rendre compte. Beaucoup d'entre vous sont déjà tombés, ils ne se rendent même pas compte, ils sont tombés. Ils ne se rendent même pas compte, ils sont tombés. Ils sont déjà touchés par l'ennemi, ils sont déjà à côté. Leurs robes sont tachées, il y en a qui ne se rendent même pas compte. Ils vont à des assemblées, ils prient, mais ils voient qu'il y a un truc qui ne va pas. Ils sont un peu plus tièdes, il n'y a plus le feu, c'est bizarre, mais ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Et c'est dommage. Voilà, c'est dommage en tout cas. Donc, bien aimés, soyons chauds, bouillants. Voilà, le Seigneur est clair. Dans l'Apocalypse, soyons chauds. Ne soyons pas tièdes ni froids, parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont chauds. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Donc, on doit être en feu comme lui pour ne pas qu'on se fasse dévorer. Si tu commences à te refroidir, notre Dieu est un feu et du coup tu peux te faire consumer. Donc demeurons, s'il vous plaît, voilà, dans cette chaleur, soyons chauds toujours. Voilà, bien, donc voilà, c'était juste un encouragement, mais aussi je vous donne un petit message par rapport à la défense de la parole, bien sûr. Je vais donner quelques passages qui montrent que oui, Christ est Dieu. Voilà. Donc, pour t'encourager, toi, mon frère, ma soeur, voilà, qui avait des doutes. Parce que Daniel est clair, Daniel 11, 31 est clair, 11, 31, 32, que voilà, le peuple, voilà, qui connaîtra son Dieu, agira avec courage, avec fermeté. Donc nous, on connaît notre Dieu, on sait que Yeshua Mashiach est Dieu, donc du coup, on sait qui on annonce, on sait qui il est. Voilà, donc je vais prendre un passage voilà, je vais prendre deux passages, voilà, pour vous montrer à quel point, hein, pour toujours, voilà, démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Hein. Voilà, pour vous montrer à quel point que voilà, Christ est Dieu. Voilà, parce que la Bible ne se contredit pas. Voilà, il ne faut jamais oublier, la Bible ne se contredit pas. Même si le français peut paraître, à cause du français un peu, parfois avoir des contradictions, mais c'est le français qui fait cela. Mais quand on creuse un peu, il n'y a pas de contradiction. Donc Romains 8,
partir du verset 1. Beaucoup connaissent ce passage-là. Le verset 1 surtout, qui est un bon passage, qui nous encourage aussi. Mais je lirai, c'est à partir du verset 5 que, voilà. Mais déjà, je lis à partir du verset 1 déjà pour comprendre. Excusez-moi, j'ai un peu la voix qui... Voilà. Donc, Romains 8, 1. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est tout un enseignement, mais bon, on ne parle pas de ça. Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Yeshua Mashiach, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car ce qui est impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, verset 5, car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je lis ça, mais bon, c'était juste pour ceux qui ne savaient pas. Verset 7 de Romains 8. Parce que l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. En effet, elle n'en est pas capable. C'est pourquoi ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, toi qui vis selon la chair, les œuvres de la chair, selon Galates 5, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. C'est juste pour nous interpeller. Voilà. Pour nous, donc pour vous, donc pour nous, hein, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si toutefois l'esprit de Dieu, c'est là que ça devient intéressant. Écoutez bien. Écoutez bien. Là, la Bible va nous démontrer que Christ est Dieu. Écoutez bien. Il n'y a pas de contradiction. Écoute bien mon frère, écoute bien ma soeur, écoute bien. Verset 9 de Romains 8. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous, l'esprit de Dieu habite en nous, l'esprit de Dieu, pas l'esprit d'un homme. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je continue. Et si Christ est en vous, si Christ est en vous, donc l'esprit du Christ, écoutez bien, c'est très important. Le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts habite en vous, donc verset Romains 8, 11, écoutez bien. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yeshua, Jésus, d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, vous allez voir, suivez bien, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Voyez, en fait là, rien que ce passage-là, on peut voir des contradictions. Christ en nous, l'esprit de Christ en nous, mais... et puis Christ est ressuscité, c'est comme s'il y avait deux Christ. En lisant, on peut avoir cette impression-là. Oui, mais l'esprit de Christ. Hein, parce qu'au verset, écoutez bien, suivez bien s'il vous plaît, c'est très important. Hein, parce qu'au verset 9 de Romains 8, on nous dit, toutefois, si l'esprit de Dieu habite en vous, hein, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous, on dit bien l'esprit de Dieu. Il y a un seul esprit, un seul Dieu. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. C'est du français, même si le français est pauvre, mais c'est quand même compréhensible. Il ne lui appartient pas. Et là, verset 10, si Christ est en vous,
Là, on parle de qui? De l'esprit, donc Christ en nous. On parle d'un être spirituel. On ne parle pas d'un être physique. On parle d'un être spirituel qui est en nous. Le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, le corps est mort, mais Christ en nous. Donc, l'esprit avec un grand E. Ceux qui connaissent un peu mes vidéos, j'aime répéter ce passage. Jean 4, 23, 24, 25. Je suis de 23, 24, 25. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Grand E. Donc là, c'est pareil. On nous parle de cet esprit-là. Hein, verset 10. Si Christ est en vous. Verset 9. On appelle l'esprit de Christ ou l'esprit de Dieu. Vous voyez? Donc il n'y a pas de contradiction. Et on apprend au verset 11 que c'est cet esprit-là. Donc c'est Christ. Ah, comprenez bien. Donc c'est Christ qui a ressuscité Yeshua, Jésus. Donc là, il ne s'agit pas de Jésus, esprit. Là, il s'agit de l'homme. Il s'agit de l'homme Jésus, celui qui est né de Marie, celui qui est mort et ressuscité. Donc on apprend que c'est Christ qui a ressuscité Jésus. C'est qu'il faut creuser, il faut... Et si Dieu permet, on va creuser là-dessus. Mais pour l'instant, je le dis déjà pour aider les bien-aimés, parce que beaucoup, voilà, ont du mal à saisir. Mais là, vous comprenez, relisez-la tranquillement, grâce à Dieu, vous allez comprendre. Donc, Dieu, en tout cas, vous allez la comprendre. Donc, on apprend au verset 11 de Romains 8. C'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Or, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, c'est qui? C'est Christ, parce qu'on nous apprend au verset 9 que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ou l'esprit de Dieu. Donc on apprend que Christ est Dieu et c'est Christ qui a ressuscité Jésus. Jésus, on parle bien de l'homme. Celui qui est né de Marie, un homme est composé de quoi? D'un esprit humain, d'une âme et d'un corps physique. Vous voyez? Donc c'est Christ qui a ressuscité Jésus. Donc c'est Christ, selon Matthieu 1, qui est venu sur Marie pour se former un corps. Ce corps, c'est Jésus. C'est Christ qui a envoyé l'ange Gabriel pour dire à Marie, il faut appeler cet enfant Yeshua. Car celui qui sauvera son peuple de son péché. Vous voyez? Donc, comment dire, le Jésus homme portait le nom de Christ. Celui qui l'a ressuscité 33 ans et demi plus tard à peu près. Parce qu'il a commencé son service, son ministère à 30 ans et il est mort à 33 ans et demi à peu près. Donc celui qui l'a ramené à la vie, c'est Christ. Parce que Romains 8, 9, 10 nous parle de l'Esprit de Christ ou de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On connaît ce passage-là. En Corinthiens, voilà, 1 Corinthiens 3, on parle. 1 Corinthiens 3, 16, là-bas, on parle. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voyez? Le même Paul dit, 1 Corinthiens 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? En Romains 8, il dit, l'Esprit de Dieu ou l'Esprit du Christ. Vous voyez? Donc, c'est le même esprit. Vous voyez bien aimé? Donc, Christ est Dieu. Maintenant, il faut juste faire la différence entre Christ charnel, celui qui est né de Marie, et Christ, Dieu le Père spirituel, qui est esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi dans le livre de Romains 8, on nous parle de deux Christ. Voilà. Hein, on a l'impression qu'il y a deux Christ. Il y a le Christ qui est spirituel, qui a ressuscité Jésus, l'homme,
Cet homme était aussi Christ, oint. Il y a le oint de Dieu, un homme, mais Dieu lui-même, c'est, comment dire, le Saint-Esprit, qui est comme l'huile. L'huile, c'est Dieu lui-même. Et son oint, c'est, d'après comment dire, son oint, pour faire simple, c'est Jésus-Christ, homme, l'homme. Vous voyez, donc il y a Jésus-Christ Dieu et Jésus-Christ homme. Beaucoup ont du mal à faire cette différence. Il y a Christ Dieu qui a ressuscité Christ homme. Parfois on parle de Christ Dieu en nous, parfois on parle de Christ qui est mort. Donc il faut maintenant faire la différence. Quand on parle de Christ qui est mort, il s'agit de Christ homme, humain. De Jésus-Christ humain. Quand on parle de Christ en nous, là il s'agit de Christ Dieu, le Père qui est en nous. Il faut être capable de faire cette différence parce que sinon, il y en a beaucoup qui se perdent après. Mais si le Dieu, pourquoi il est mort? Non, là il s'agit de l'homme. Vous voyez? Parce que Dieu, dans sa nature, Dieu est esprit. Dieu est esprit, Dieu n'est pas un homme. Mais dans ses fonctions, il s'est fait homme. C'est ça. Il a plusieurs fonctions. Dans ses fonctions, il s'est fait homme. Mais dans sa nature, en tant que Dieu, Dieu est esprit. Vous voyez, tout ça vous connaissez, mais voilà. J'aime bien toujours voilà, appuyer, c'est très important. Parce que le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Celui qui ne connaît pas son Dieu, il va tâtonner, et puis voilà, et puis les prières ne montent pas. Mais celui qui est convaincu que oui, son Dieu, un seul Dieu, il s'appelle Yeshua Mashiach, il ne va pas tâtonner. Voilà, vous voyez? Donc là, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6 aussi on parle que nous sommes le temple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Romains 8 nous confirme que cet esprit, c'est l'esprit de Christ. Donc Dieu, c'est Christ. Vous voyez? Mais beaucoup ne comprennent pas, et d'ailleurs Paul le dit, Pierre le dit. Pierre le dit dans 2 Pierre 3. Beaucoup, au lieu de prier, avant de parler, ils écoutent les témoignages à gauche, à droite, il y a des enseignants à gauche, à droite qui disent oui, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Christ n'est pas Dieu, parce qu'ils prennent des passages qui ne parlent que du fonction de Christ. Ils parlent que du côté, comment dire, ils prennent que le Christ homme. Donc, ils prennent pas le Christ dans sa nature divine, mais ils vous parlent de Christ dans sa nature, dans sa fonction humaine. Et du coup, ils vont mettre l'accent sur la fonction humaine. Vous voyez, il n'est pas Dieu, il est mort à la croix, tout ça. Mais quand on leur donne des passages là, on dit que Christ en nous. Vous dites-moi, en nous, il y a qui? Est-ce qu'en nous, il y a Christ homme en nous? Parce que Christ homme n'est plus là. Il n'est plus là, Christ homme. Il n'est plus là. Le Fils, il n'est plus là. Le Fils, la chair, cet homme qui est né de Marie, il n'est plus là. Non. Non, il n'est plus là. Donc en nous, c'est le Père, c'est Christ Dieu qui est en nous, qui a ressuscité Christ homme. Donc voilà, c'est ça. Il y a deux Christ. Il y a deux Christ pour se comprendre. Il y a Christ Dieu dans sa nature, Dieu dans sa nature, l'esprit, donc il est limité. Et maintenant il y a Christ homme dans sa fonction, dans une de ses fonctions. Vous voyez, c'est ça la différence. Dans une de ses fonctions, Dieu s'est fait homme. Donc ça donne Christ homme. Vous voyez? Et dans cette fonction, Dieu qui est esprit a oint cet homme. Donc Dieu qui est Christ qui est esprit, le créateur, a oint Christ qui est homme. Vous voyez? Voilà pourquoi je vais lire 2 Pierre 3. Bien aimé Pierre le dit, il dit quoi? À partir du verset 14, verset 15. 2 Pierre 3, 15. Et considérez la patience du Seigneur comme une épreuve qu'il veut votre salut. Comme Paul, notre frère, bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Comme il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes
mal affermis, tordent, comme elles tordent aussi les Écritures pour leur propre destruction. Donc beaucoup ne comprennent pas les choses, ils viennent parler, mais pour leur propre ruine. Vous voyez, c'est dommage, c'est terrible. Lorsqu'on t'a dit tout ça, tu n'es pas appelé à enseigner, tu viens ouvrir ta bouche pour enseigner, c'est pour ta propre ruine. Tu vas prendre des coups. Et Seigneur, tu vas dire que Dieu n'est pas Dieu, mais la malédiction va s'abattre sur toi. Voilà, parce que c'est limite du blasphème. Voilà, tu n'es pas appelé à faire quelque chose, tu te lèves, ça y est. Parce que j'ai médité la Bible, j'ai quelques versets dans la tête, voilà, je vais prendre une caméra à parler. Mais Dieu t'a pas mandaté pour ça. Et tu vas dire des bêtises, les âmes vont commencer à mourir, à s'égarer à cause de ta fausse doctrine, parce que tu répètes des choses tournées à gauche, à droite, et bien Dieu peut te frapper pour te stopper dans ta folie. Vous voyez? Le bien-aimé, donc, c'était vraiment par rapport à ça. C'est très important. Hein, parce que beaucoup de bien-aimés aujourd'hui, voilà, ne comprennent pas ces choses. Voilà. Vous allez voir, regardez une image de Christ esprit et Christ homme. Vous allez voir cette image hein, où Christ Dieu, le Père, le Créateur, va oindre Christ homme. Regardez dans Luc 4, verset 16. Écoutez. Il se rendit à Nazareth. Cela, c'est Christ homme. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Et il se leva pour faire la lecture. Verset 17, Luc 4, on lui donna le livre du prophète Isaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva le passage où il est écrit. Verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En gros, l'Esprit du Christ est sur moi. Parce que Romain 8 nous parle de l'Esprit de Christ ou l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Christ est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Donc c'est Christ qui a oint. Christ homme. Christ Dieu a oint Christ homme. Pour évangéliser les pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Vous voyez, le Seigneur confirme que voilà, la prophétie, hein, quand il parlait de la parole de l'Écriture, c'est par rapport à la prophétie, pour ceux qui ne savaient pas, de Ésaïe 35, à partir du verset 3. Ésaïe 35, 3. Fortifiez les mains lâches et affermissez les genoux tremblants. Dites, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ésaïe 35, 4. Prenez courage et ne craignez plus, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Il vous délivrera, alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera en triomphe. Car les eaux jailliront dans le désert et les torrents dans le lieu solitaire. Voilà. Donc c'est quand lui-même, quand Christ, Dieu, va s'incarner en Christ homme, lui-même, le vrai Christ, pas le comme Christ. Il y a eu des comme. David était comme un Christ, des rois, tout ça. Mais quand le temps était arrivé, le Christ qui est esprit, Dieu lui-même, s'est formé un corps. Donc là, c'était le Christ. Pas comme Christ, c'était le Christ. Et là, le Luc 4, il s'agit du Christ, l'agneau, qui devait venir pour le sacrifice. Donc, selon la prophétie d'Ésaïe 35. Vous voyez? Voilà, même... vous pouvez aussi lire pour ceux qui ne savaient pas. Vous pouvez aussi le lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 11. Voilà.
le Seigneur, voilà, confirme encore la prophétie d'Ésaïe 35. Voilà. Voilà. Donc, voilà. C'est les passages que vous pouvez savoir. Donc, Matthieu 11 et la confirmation de la prophétie d'Ésaïe 35. Pareil de Luc 4. Luc 4, pareil. Vous voyez? Donc, tout ça nous prouve que, voilà, Jésus-Christ est Dieu. Christ est Dieu. Donc, nous, quand on prie Jésus-Christ, on fait bien la différence. Donc, toi qui as du mal, sache que c'est Jésus-Christ Dieu. Yeshua Mashiach, Dieu qui est esprit. Dans sa nature divine, Yeshua est esprit. Voilà pourquoi Romains 13:8 nous dit que Yeshua Mashiach est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là, il parle de Yeshua esprit. Or, Yeshua homme a eu un commencement. Il a eu un commencement parce qu'il est né d'une femme. Physiquement, il a eu un commencement. Il est né. Bébé, il a grandi. Et après, il est rentré dans l'éternité. En tant qu'homme, il a eu un commencement, il est rentré dans l'éternité. Parce qu'il est mort, ressuscité, il ne mourra plus. Mais en tant que Dieu, quand le Seigneur a répondu, il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham soit, je suis. Ils ont dit quoi? Tu n'as même pas 40 ans, tu dis que tu as dit, voilà. Là, il s'agissait de Yeshua, Dieu, le Père, le Créateur. Vous voyez? Donc voilà, donc c'est juste pour, voilà, pour appuyer là-dessus. Donc pour vous dire que voilà, la Trinité, tout ça, ce sont des histoires bien aimées. Hein? Il y a un seul Dieu qu'il faut prier. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Un seul Dieu, un seul esprit. Il n'y a pas deux esprits. En nous, il y a le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux esprits. On dit esprit de Christ en nous. Hein? Bon, je vais vous donner des passages. Je vais donner avant, comme ça. Je vais arrêter avant que ça dépasse 40 minutes, si Dieu permet. Voilà. Hein? Voilà, on va donner des passages. Que le bien-aimé Paul le dit dans Colossiens. Colossiens 1. Hein, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà. Attends, le passage à donner. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà. Donc, voilà. Donc, comment voulez-vous que, voilà. Hein? Oh, bien-aimé. En nous, c'est Christ. C'est Christ qui habite en nous. Vous voyez? Oh. Les gens ils viennent vous enseigner, ils enseignent, mais bon, après derrière, les gens ils disent Amen pour dire Amen. Non, mais faisons attention. Faisons attention parce que là, voilà, c'est pas normal ça. Voilà. Voilà. Il y a tellement de passages à donner. Comme quoi il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux esprits, il y a un seul esprit. Voilà, hein, donc Colossiens 27. 26 à 27, à savoir le mystère qui a été caché de tous les âges et de toutes les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, auxquels Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Or, en nous, il y a qui? Il y a le Saint-Esprit, il y a l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit de Christ. Celui qui est en nous, ce n'est pas Christ humain, c'est Christ, Dieu, le Créateur qui est en nous. Parce que Dieu est esprit. Voilà. Voilà, bien aimé. Voilà. Il n'y a pas deux esprits. Non. Il n'y a pas deux esprits. Hein. Éphésiens 4 est clair. Il n'y a pas deux esprits en nous. Il y a un seul esprit. C'est l'esprit de Dieu qui habite en nous. Hein, il dit en Éphésiens 4, 4. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme vous êtes appelés à une seule espérance, par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi. Il y a un seul Dieu et Père. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu est esprit. Dieu, le Père, est esprit. Et celui qui habite en nous. Voilà, bien aimé. Donc, en tout cas, soyez bénis. Tenez ferme. Donc, on va continuer la prochaine fois selon comment Dieu nous conduira. Et on verra. J'ai à cœur de parler des choses comme est-ce que comment dire, le voile, le tissu, tout ça sur la tête, est-ce que celui qui ne met pas le voile est
Et voilà, et comment dire, vivre en enfer, est-ce que le voile, le tissu comme ça était obligatoire, voilà, voilà, le pantalon, est-ce que le pantalon, une femme qui met un pantalon, c'est l'enfer, tout de suite, voilà, qui ira en enfer, est-ce que le pantalon, c'est l'habit de, voilà, c'est réservé aux hommes, voilà, les faux chevaux aussi, voilà, bon, en tout cas, on prendra le temps, en tout cas, de parler de ces choses-là, plaise à Dieu, voilà, pour vraiment essayer de prendre, on va rentrer dans la parole, voilà, pour essayer d'expliquer, et sans jamais oublier une chose, chacun doit faire les choses selon sa conviction. Toi qui es converti, tu dois marcher selon ta conviction. Il ne faut pas faire les choses parce qu'on t'a dit non. Prie le Seigneur et fais les choses selon ta conviction. Si dans ton cœur, tu es convaincu, que tu as la conviction que voilà, porter un foulard, c'est bien, porte ton voile. Porter un voile, si tu ne le mets pas, tu n'es pas bien, porte-le, parce que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Vous voyez? Donc c'est important. Après, oui, on est d'accord qu'on condamne, oui, une sœur qui s'habille sans modestie, qui montre ses formes pour être une occasion de chute pour les autres, là on est d'accord, non. Non, 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 on est d'accord. Une femme doit s'habiller décemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Une femme, voilà, une femme de Dieu, parce que quand on dit femme, il faut préciser. Une femme de Dieu, donc une femme de valeur, doit garder son corps, bien se couvrir, c'est important, pour ne pas être une occasion de chute. On est d'accord, voilà. Donc, en tout cas, soyez bénis. Donc, continuez à prier pour nous, voilà. Et j'ai prié que voilà, le Seigneur en tout cas puisse voilà, vous encourager voilà, dans votre marche. Voilà. Et en tout cas, ceux qui sont aussi bénis par rapport à mon service, hein, à mon ministère. Paul le disait, je me glorifie dans mon ministère en Christ. Voilà. Donc, par rapport à l'œuvre que Dieu fait. Voilà. Donc, c'est biblique. Donc, voilà. Donc, toi aussi, pareil, fais l'œuvre. Et voilà. Prends plaisir par rapport à l'œuvre que tu fais. Pas par rapport à l'œuvre des autres. Il ne faut pas être jaloux, jalouse de ce que l'autre fait, non. Et toi, ce que tu fais, glorifie-toi en ça. Seigneur, voilà, je vais encore persévérer pour te faire plaisir. En tout cas, voilà, c'est ça que ce que Dieu veut. Voilà, on ne compare pas. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, voilà, donc, je vous remercie. Vous qui êtes encouragés, en tout cas, que ça, en tout cas, vous garde. Tenez ferme, pratiquez ce que Dieu nous donne. Voilà, et voilà, plaise à Dieu à la prochaine. Et je voulais juste aussi voilà, vous faire savoir, hein, ceux qui ne savaient pas. Donc voilà, il y a des projets, voilà. Et je m'excuse en tout cas par rapport aux images, hein, parce que parfois la caméra, voilà. Donc voilà pourquoi, voilà. S'il y a des bien-aimés que Dieu met à cœur en tout cas de soutenir, il n'y a pas de souci, parce que voilà, voilà, pour essayer d'acheter du bon matériel, et puis voilà, surtout pour l'émission, comme j'ai dit au départ, hein, l'émission pour soutenir les bien-aimés frères et sœurs. Voilà, voilà. Je sais qu'il faut on achètera du matériel aussi pour que les choses se passent bien, mais c'est beaucoup plus pour soutenir les bien-aimés qui sont dans le besoin. Voilà, franchement, c'est se déplacer, voilà, pour faire baptiser les bien-aimés, les encourager, les soutenir financièrement si Dieu permet, voilà, ou quand il y a des œuvres à gauche, à droite, voilà, mais en tout cas, c'est par rapport à ça déjà. Donc, en tout cas, bien-aimés, s'il vous plaît, ceux qui peuvent, en tout cas, n'hésitez pas, voilà, c'est pour l'avancement du royaume, voilà. En tout cas, soyez bénis, à très bientôt si Dieu permet, en tout cas, tenez ferme, résistez à Satan, et il fuira loin de vous. Voilà, la Bible est claire. Tu résistes à Satan, il va fuir loin de toi. Si tu ne résistes pas, il va te cribler, et puis il finira par t'avoir. Donc en tout cas, voilà, tenez ferme. Et à très bientôt si le Seigneur permet. Shalom, merci, au revoir.